Bienvenue à tous, bienvenue au nom de À l'école Yeshua. Bienvenue donc à cette introduction à la 5e paracha, Raïe Sarah, les vies de Sarah. Voilà comment s'intitule donc la 5e paracha. 5e paracha où nous verrons la mort en fin de compte effectivement d'Abraham et la succession qui vient, c'est Yitzhak, le fils de la promesse, va rentrer effectivement en fonction. Bienvenue donc à tous. Nous sommes là donc au 8e mois. Vous le voyez en fait ici, on descend un petit peu, on a grandi en fait ici. Voilà, on est donc à la 5e paracha. Raïe Sarah, les vies de Sarah. Roupa, c'est la grâce de sacrificateur qui fait le service cette semaine-là, selon effectivement les ordres que l'Éternel avait donnés à David pour effectivement gérer le service dans le temple. C'est donc très important car ces classes de sacrificateurs, bien sûr, vont continuer en fait à agir, oui bien sûr, même s'il n'y a pas de temple en fait aujourd'hui, mais en fait un jour prochain, très prochain, que nous verrons, le temple en fait à Jérusalem sera reconstruit et ce sont selon l'ordre des classes de sacrificateurs de David que s'opérera le service dans ce nouveau temple. C'est donc très important de suivre ces événements. En plus, en fait, ici, ces classes de sacrificateurs sont inscrites semaine après semaine dans un calendrier messianique du roi David, dont Yeshua est l'héritier. Ici, nous sommes au 8e mois, donc, de ce calendrier messianique du roi David, que vous pouvez acquérir sur notre site, oui, bien sûr. Le nouveau, en fin de compte, va bientôt être prêt. Il sera prêt fin de cette année, début d'année prochaine, puisqu'il commence, en fin de compte, il commencera en mars 2022, en fait, ici, pour une année. Selon, effectivement, l'ordre des classes de sacrificateurs que Dieu a donné à David. Nous sommes là sur un calendrier solaire qui trouve ses racines dans le calendrier des jubilés, conformément à ce que Dieu, en fin de compte, avait demandé, et c'est bien le calendrier qui était utilisé au temps, en fin de compte, de Yeshua, notamment dans le temple, pas à l'extérieur. Les pharisiens avaient créé un autre calendrier, le calendrier lunaire, sur lequel, en fait, la tradition rabbinique se trouve être encore, mais ce n'est pas le calendrier de Dieu. C'est pour ça que c'est important de faire le recalage. Nous vous offrons cette possibilité, en fait, de suivre ce calendrier-là, en fait, afin de pouvoir nous situer dans les temps. C'est donc très important. Nous voici donc à cette 5e paracha, Raïe Sarah, et nous allons donc présenter l'introduction. L'introduction, nous suivons effectivement les chapitres de Jérémie, car c'est l'Éternel qui a choisi, en fait ici, de nous donner, en fait, les chapitres de Jérémie, car ils sont tout à fait adaptés au message spirituel que Dieu veut nous donner aujourd'hui. Voyons effectivement ce chapitre 11 de Jérémie. Vous le voyez apparaître à l'écran. Traduction française. Vous avez ensuite, en fait, ici l'hébreu. En fait, ici. Donc, cette Bible-là n'est pas éditée, en fait, encore, puisque nous travaillons dessus. Donc, elle sera, si Dieu le veut, un jour éditée, lorsque, les modifications, en fait, nécessaires seront suffisantes pour faire, en fait, une édition. Suffisante pour faire une édition afin de pouvoir réjouir tous ceux qui s'intéressent aux racines hébraïques de la foi, qui ne veulent pas dépendre en réalité de la tradition chrétienne de Rome ou qui ne veulent pas dépendre de la tradition juive issue en fin de compte de, des rabbins qui en fin de compte ont aussi déformé quelque part les Écritures et qui ne sont pas agréés par l'Éternel. Donc là nous sommes sur un texte hébreu qui nous vient des Karaïtes, de Nehemiah Gordon, très précisément, Dieu le bénisse, qui en fin de compte a une traduction, a une version effectivement qui n'est pas passée par Rome, ni par en fin de compte, par les rabbins, oui bien sûr. Donc ça c'est donc très très important. Donc c'est sur cette base, sur ce texte grec, sur ce texte hébreu, que nous nous basons, bien évidemment, qui est très proche en fait du codex de Leningrad, qui est utilisé par les nations, oui bien sûr, qui est l'un des plus complets on va dire. Mais comme en fin de compte il y a eu des influences de Rome, donc on peut se poser en fin de compte des questions sur effectivement certains passages ou certains mots. Nous voici donc dans Jérémie, Yirmeyahu, Jérémie chapitre 11, ça va donc être notre introduction aujourd'hui.
parcourons en fin de compte ce chapitre et j'en ferai le commentaire en l'adaptant bien sûr à la situation en fait actuelle. Donc cela nous parle très profondément. Écoutez. La parole qui fut adressée à Yirmiyahu, Jérémie, de la part de l'Éternel en ces mots. Ok, l'Éternel, c'est en fait Yod et Vavé, en fait ici, vous pouvez dire, vous avez le tétragramme ici, il est vocalisé tel qu'il est vocalisé dans le texte en fait hébreu, et il est vocalisé en fait ici, Yeva. Ok, ce n'est pas vraiment le nom, hein, c'est certainement Yahvé, ok, mais je ne peux pas vous l'affirmer en fait ici avec certitude, ok, et en fait Yahvé a été déformé en fait aussi, donc faisons attention. Donc ici, vaut mieux dire l'Éternel. L'Éternel, c'est en fait une très bonne traduction, ça vient des nations, mais ça veut dire celui qui était, qui est et qui sera, ou c'est celui qui est éternel, c'est-à-dire celui qui est étant tout le temps. Ok? Bien, donc c'est une bonne traduction, la traduction de l'Éternel, et qui vient des nations, est une très bonne traduction. Sinon, les Juifs utilisent en fin de compte Hachem, qui veut dire en fait le nom, ok? Ou Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, pourquoi pas? Ou remplace en fait carrément le nom de Yeva par effectivement le nom de Adonai. Adonai qui veut dire Seigneur. Mais en fait c'est pas bon. Pourquoi? Eh bien c'est pas bon, je vous le montrerai. En fait ici je suis en train de travailler en fait là-dessus. C'est que le nom, en fait le mot Adonai, eh bien en fait ça veut dire mon Seigneur, mais c'est mon Seigneur au pluriel. C'est comme si on disait mes Seigneurs. En parlant de qui? En fait en parlant en fin de compte de l'Éternel Dieu, en fait ici, le Père, si vous voulez, en parlant du Fils, en fait ici, ok, qui est venu en fait s'offrir lui-même en sacrifice et qui est ressuscité, donc c'est Yeshua, ok, Malkitzedek, si on veut en fait aussi, et c'est en fait l'Esprit Saint, ou l'Esprit de la sainteté de Dieu. Ces trois en fait êtres spirituels ne font qu'un en réalité, et on les appelle en fait ici Adonai. Adonai, c'est en fait un pluriel, mes seigneurs. Mais ils sont un, donc on peut dire mon Seigneur en fait aussi, sachant que c'est Seigneur au pluriel, ok, parce qu'ils sont seigneurs, ok. Donc c'est très important de bien comprendre cette dimension. Là, on est dans une dimension spirituelle. Donc traduire ce mot-là, ce mot hébreu, par l'Éternel, c'est très bien. L'Éternel je suis, c'est parfait. Ou on peut dire en hébreu Yod et Vavé si on veut. Ok, c'est bien aussi. Ok, donc on peut rester sur ces dénominations-là. C'est donc très important. L'essentiel, c'est l'attitude de cœur. L'attitude de cœur vis-à-vis, en fin de compte, des Écritures et vis-à-vis de Dieu, afin de ne pas utiliser des mauvais noms. Je vous montre cette vocalisation parce que dans certains versets, si en fait cette vocalisation existe plus de 6000 fois dans les Écritures en hébreu, eh bien effectivement il existe d'autres vocalisations, comme Yevi. Ok, Yevi, c'est une autre vocalisation du tétragramme, effectivement, et ça a une signification particulière. Nous verrons cela. Okay, il y a une autre vocalisation qui existe, c'est Yehovah, okay, Yehowa, en fait, littéralement. Donc, Yehowa, ça existe, ou Yehovah, si vous voulez, mais ça n'existe que 50 fois, donc dans 50 versets seulement, sur les 6000, en fin de compte, versets, sur les 6000 fois où le tétragramme est utilisé. Donc on ne peut pas dire, en fait, systématiquement, Yehovah ou Jéhovah, d'où la déformation des témoins de Jéhovah, etc., qui font leur doctrine à partir de l'écriture. C'est bien là le problème. C'est que beaucoup d'assemblées, beaucoup de mouvements, à partir d'une vérité qu'ils ont, comment dire, décelée quelque part, eh bien ils en font une généralité qui n'est pas bonne en réalité. Okay. Donc les Écritures, si les Écritures utilisent en fait autant Yeva que Yevi que Yehovah, c'est parce que il y a des raisons dans le verset. Écoutons le Saint-Esprit plutôt, en fait, et accrochons-nous à l'Écriture. Ceci était un petit aparté sur le nom de Yeva, en fait ici. Le nom de Yeva ou le nom de l'Éternel, en fait ici, tout simplement. Voyons maintenant en fin de compte la suite. Verset 2. Écoutez, hein, ça c'est un message que l'Éternel dit à Jérémie, en fait, au temps, en fin de compte, dont son temps, c'est-à-dire au 6e siècle avant Jésus-Christ, pour interpeller les populations, les rois, les responsables spirituels, les sacrificateurs, parce qu'ils n'écoutent pas la parole de Dieu comme il convient, avec grâce et vérité, et avec une attitude de cœur sincère. Okay. On est dans le mensonge.
Il y a un système religieux, oui, ok, ou des systèmes religieux. En fait, hier, il y avait en fait peut-être pas autant de systèmes religieux qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui, il y a énormément de systèmes religieux qui sont différents des uns des autres et qui, en fin de compte, se disputent en fait ici la vérité. Ok, la vérité n'a pas à être disputée. La vérité, c'est la parole de Dieu avec le cœur, en fait ici, avec grâce et vérité dans le cœur. Mais c'est d'abord la parole de Dieu avec le cœur. Verset 2, que dit le Seigneur? Et vous allez voir que là, c'est tout à fait conforme à la situation, en fait, prophétique actuelle, la situation, en fin de compte, des croyants actuels. Écoutez les paroles de cette alliance. Parlez aux hommes de Yehuda et aux habitants de Yerushalayim. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, ou ainsi parle Yod Evavé. L'Élohim d'Israël, maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance. Okay? Maudit soit, ou alors que la malédiction soit sur l'homme qui n'écoute pas les paroles de cette alliance. Voilà ce que ce verset dit. Okay? C'est donc très important, c'est très actuel en fait ici, aujourd'hui. Maudit soit l'homme qui n'écoute pas les paroles de cette alliance. C'est une parole prophétique à l'heure actuelle. Elle était prophétique au temps de Jérémie, elle est prophétique en fait aujourd'hui. Maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de l'alliance. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que la malédiction ou toutes sortes de mauvaises choses vont arriver, mon frère, ma sœur, parce qu'on n'écoute pas la parole de Dieu simplement avec son cœur pour l'écouter et la mettre en pratique. Regardez, en fait, ici ce qui est dit. Donc l'homme qui n'écoute pas, maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance que j'ai prescrite à vos pères le jour où je les ai fait sortir du pays de Mitzraïm, de la fournaise de fer, en disant « Écoutez ma voix, faites tout ce que je vous ordonnerai. Alors vous serez mon peuple et je serai Elohim pour vous. » C'est pas dit ici « je serai votre Dieu », non. Ok, c'est pas en fait Elohim. C'est en fait, je serai Elohim pour vous, c'est-à-dire je serai le Dieu qui a créé le ciel, qui a créé la terre, etc. Et je serai Dieu dans votre vie, dans votre cœur, je serai Elohim, en fait, ici. C'est donc là très important, c'est une promesse, c'est un serment que Dieu a fait au travers, en fin de compte, d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Et cette parole, en fait, ici, de bénédiction qui a été faite à Abraham, où Dieu dit à Abraham qu'il sera une multitude de peuples, eh bien, s'accomplit pleinement au travers de Christ Yeshua, qui, en fin de compte, est venu s'offrir en sacrifice, au travers de Yeshua qui s'est offert lui-même en sacrifice pour porter nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, et nous acquérir en fait le salut, mais également pour nous acquérir en fait ici toute la formation dont nous avons besoin pour être un peuple pour Dieu. Amen. Et je serai Elohim pour vous. L'Éternel promet en fait ici qu'il sera dans nos cœurs et dans nos vies l'Elohim en fait qu'il était hier, c'est-à-dire le Dieu tout-puissant en fait ici, qui agit pour faire reculer la maladie, pour faire reculer le mal, pour faire reculer les malédictions, pour que l'on puisse être en bénédiction à la gloire de son saint nom. Okay? C'est une réalité aujourd'hui, car quand on donne son cœur et sa vie à Yeshua, eh bien, en fin de compte, c'est comme si on sortait de l'Égypte, tout simplement. C'est exactement la même image. Voilà pourquoi, en fin de compte, tout ce qui s'est passé hier est prophétique et peut trouver sa réalisation même aujourd'hui. Quiconque croit à la vie éternelle. Okay? Donc aujourd'hui, quiconque décide en fait, de reconnaître Christ Yeshua comme son Seigneur et son Sauveur, l'Éternel Dieu le prend et l'arrache en fin de compte à l'Égypte. L'arrache en fin de compte à ce monde-là, en fait, dans lequel en fait nous sommes, afin de pouvoir l'amener vers le pays de la promesse au niveau spirituel. C'est quelque chose de très puissant, c'est quelque chose de très fort. Il suffit de marcher par la foi. Peu importe le niveau. Il suffit le niveau spirituel dans lequel on est. Le tout, c'est d'apprendre à marcher par la foi. Verset 5.
je serai Elohim pour vous, et j'accomplirai le serment que j'ai fait à vos pères, de leur donner le pays où coule le lait et le miel, comme vous le voyez aujourd'hui. Et je répondis, Amen, ô Yodévavé, ou Amen, ô Éternel, en fait ici. Donc c'est effectivement très important de voir ça. J'accomplirai le serment. Dieu n'est pas menteur. Non, jamais. Il a fait une promesse. Cette promesse, il l'a clairement fait exprimer effectivement dans les Écritures, et cette promesse est toujours valable. Toi qui entends, en fait, cette promesse, elle est valable aujourd'hui. Il suffit que tu choisisses de suivre en fait l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob, au travers de Christ Yeshua. Verset 6. L'Éternel, ou Yodévavé, me dit, publie toutes ces paroles dans les villes de Yehuda et dans les rues de Jérusalem en disant « Écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique ». J'ai mis « mettez-les en pratique » en gras parce que c'est très important. Il suffit pas d'écouter d'une oreille et que cela sorte par l'autre oreille. Non, il faut écouter, mettre en pratique dans son cœur et dans sa vie. Si le Seigneur te dit de faire le Shabbat, fais le Shabbat, commence à faire le Shabbat, même si tu ne sais pas encore trop comment faire. Peu importe. Commence à mettre en pratique. Mets en pratique. Et si tu mets en pratique, tu vas découvrir autre chose. Puis tu vas avancer en fin de compte comme cela, et tu vas finir par t'ancrer sur les racines en fait hébraïques de la foi, en faisant les différentes fêtes de l'Éternel, en faisant en fait l'enseignement messianique, si tu le veux. En fait ici, nous avons une formation sur 1 an qui permet de former tous les croyants, en fait ici, qui le veulent, sur les racines hébraïques de la foi. Et mais l'essentiel, c'est d'écouter et de mettre en pratique. Verset 7. Car j'ai averti vos pères, dit le Seigneur, depuis le jour où je les ai fait monter du pays de Mitzraïm jusqu'à ce jour, je les ai avertis tous les matins en disant écoutez ma voix. Donc Dieu dit ici, il les a d'une manière ou d'une autre avertis, prévenus. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, en fait, ici. Nous avons eu plusieurs, en fin de compte, ici, épidémies de Covid-19. Tout cela sont des avertissements pour que l'homme, en fin de compte, puisse se tourner vers Dieu, se poser, en fait, les bonnes questions. C'est donc, en fait, ici, pas une opération simple, c'est une opération spirituelle que l'Éternel est en train de susciter parce qu'il veut reprendre la main sur la terre qu'il a créée et sur les cieux. Donc il veut reprendre la main et il va reprendre la main. De toute façon, il va reprendre la main. Alors, en fin de compte, il fait en fin de compte ici différentes catastrophes. Il permet ces catastrophes pour que les hommes se posent en fait les bonnes questions et se tournent vers le seul Dieu unique et vrai, qui veut sauver, en fait ici, sauver au travers de Christ Yeshua. Il ne veut pas faire mourir pour faire mourir, il veut sauver. Et regardez, 4 épidémies de Covid-19 déjà, et nous arrivons en fin de compte à la 5e, qui arrive, qui est annoncée, qui prend en fin de compte de l'ampleur, etc. Pourquoi? Parce que les hommes n'écoutent pas. Les hommes n'écoutent pas. Dieu avertit au travers de ça, à travers de tous ces événements, en fait ici, Covid-19, mais aussi d'autres choses, toutes les autres choses qui arrivent, en fait, c'est pas en vain que ça arrive. Il faut avoir les yeux spirituels pour voir, pour essayer de comprendre, en fait ici, mais en tout cas, l'Éternel Dieu nous appelle, et les uns et les autres. Écoutez ma voix. Je les ai avertis tous les matins en disant écoutez ma voix. Et l'homme, en fin de compte, il est content parce que le Covid-19 a reculé. En fait, ici, il y a une pause, en fait, aussi quelque part. Et en fait, les gens reprennent leur vie comme avant. Même, en fin de compte, ils ne recherchent, en fin de compte, que le plaisir. Ils ne recherchent, en fait, que les choses de ce monde, mais ils ne cherchent pas Dieu. Voilà pourquoi ce n'est pas prêt de s'arrêter. Oui, ça va s'aggraver d'une manière très très forte. C'est pour ça que je vous encourage à vous accrocher et à mettre en pratique et à vous attacher à Dieu et ne pas vous occuper de ce qui se passe en fait dans le monde, afin de ne pas être entraîné par la peur ou par des faux enseignements ou des fausses doctrines. Dieu sait où nous sommes et il est capable de nous sauver, bien évidemment. Mais aussi, en fin de compte, s'il nous fait traverser ces périodes difficiles, c'est pour que nous puissions être, vous et moi, des témoins de sa vérité, de sa parole, qui est en fait ici une parole simple.
d'écouter et de mettre en pratique. C'est pas compliqué en soi. Ben oui. Pour beaucoup de gens, c'est très compliqué. Ou ils rendent cela compliqué. Verset 7. Ok. Donc, fin du verset 6. Écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique. Car j'ai averti vos pères. Depuis le jour où je les ai fait monter du pays de Misraïm, jusqu'à ce jour, je les ai avertis tous les matins. Et en disant, écoutez ma voix. Ok? C'est donc très important. Aujourd'hui, la Torah, en fin de compte, c'est quelque chose d'absolument fabuleux. C'est la parole de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous dit, en fait, d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Si je suis croyant au travers de Christ Yeshua, ça veut dire que j'ai été racheté par Christ, en fait, ici, Yeshua, par Yeshua, celui qui est appelé le Christ, afin que je puisse écouter et mettre en pratique. Mais si je n'écoute pas et que je ne mets pas en pratique, alors ça veut dire que je n'ai pas écouté en réalité. Résultat des courses, eh bien les malédictions peuvent venir sur moi. Yeshua nous a rachetés afin que la Torah soit écrite dans nos cœurs et dans nos vies, à la gloire de son Saint-Nom, avec grâce et vérité. Regardez en fait Hébreux chapitre 8, verset 10, ou Hébreux chapitre 10, verset 16. Il est effectivement extrêmement clair que les enseignements de la Torah doivent être dans nos cœurs et dans nos vies, bien évidemment. Si, en fin de compte, l'enseignement de la Torah, les enseignements de la Torah, au travers de Christ Yeshua, c'est-à-dire de la grâce et de la vérité que Christ en fait nous enseigne, ne sont pas dans en fait nos cœurs et nos vies, alors nous sommes dans l'erreur. Et là, en fin de compte, il y a beaucoup de croyants, énormément de croyants, qui en fin de compte n'ont pas réalisé cela. Voilà pourquoi le malheur arrive, et le malheur en fin de compte vient en fait ici. Vient et va se répandre sur toute la terre parce qu'on ne dit pas la vérité. Écoutez bien, verset 8, je reprends le verset 7. « Car j'ai averti vos pères depuis le jour où je les ai fait monter du pays de Misraïm, jusqu'à ce jour, je les ai avertis tous les matins en disant « Écoutez ma voix ». Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. Chaque homme a suivi les penchants du malheur, les penchants qui amènent le malheur dans son cœur ou dans leur cœur, si vous voulez, en fait ici. Alors, j'ai accompli toutes les paroles de cette alliance que je leur avais ordonné d'observer et qu'ils n'ont point observé. Ils ont suivi les penchants, en fin de compte, en fait, qui mènent au malheur. Les penchants du malheur, en fait, ici. Malheur, c'est le mot ra. Ici, c'est ara, du malheur, en fait, ici. Ok. Et les penchants, en fait, ici, c'est un mot très important. Je vais vous le montrer. Ok. C'est le mot chérirut. Alors, c'est écrit un peu petit, mais je voulais vous le lire quand même. En fait, ici, je vais vous le commander. Chérirut, c'est les penchants. C'est un mot qui n'est pas très courant, en fait, dans les Écritures, mais ça existe, en fait, 10 fois dans 10 versets. Mais ça va nous parler, et nous parler, en fait, très sérieusement. Ça nous parle de penchant ou d'endurcissement. Voici les 10 versets de la seconde, en fait, ici. Second NEG, mais que nous avons corrigé, sur certains versets. Ok. Verset 29-19, déjà. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance, contractée avec serment, Dieu a fait des serments à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov, qu'ils seraient les pères, en fait, ici, d'une grande nation et d'une multitude de peuples qui croient. Au travers, bien sûr, de Christ Yeshua, du Mashiach qui allait venir, oui, bien sûr, et c'est en train de se réaliser et se concrétiser sur la terre. Mais la Torah n'a jamais, en fait, été remise en question, absolument pas. Donc ici, regardez ce qui est écrit. Ces 10 versets, je vais vous les lire et vous les commenter. Deutéronome 29-19. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance, contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « J'aurai la paix quand même je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. » Mon frère, ma sœur, ce n'est pas parce que tu as donné ton cœur et ta vie à Yeshua, si jamais tu l'as donné, c'est très bien à Jésus. Ok, très bien, tu peux utiliser le terme de Jésus. Jésus, c'est un peu trop occidentalisé quand même. Ok, car son nom, c'est Yeshua, en fait, en hébreu. Yeshua, il est juif. Ok, il écoute les paroles de Dieu et il les met en pratique. Et il est venu pour nous montrer justement comment il fallait faire, écouter et mettre en pratique avec grâce et vérité. Alors, si tu as été racheté par le sang de l'agneau, eh bien, en fait, il convient, bien évidemment, d'écouter la Torah avec grâce et vérité, et de la mettre en pratique avec grâce
et vérité. C'est très important, car la Torah est la vérité. C'est écrit dans le psaume 119, verset 142. Toratra emet en hébreu. Ta Torah est la vérité. Si la Torah est la vérité, elle doit être dans nos cœurs. Et c'est Christ Yeshua qui vient nous la révéler avec grâce et vérité pour que nous puissions la mettre en pratique. Si maintenant tu dis « j'appartiens à Christ et je fais ce que je veux selon mes penchants », alors là, tu risques gros, mon frère, ma sœur, parce que tu es dans l'erreur. Tu es déformé dans ta manière de raisonner, en fait, ici, qui en fait te vient de telle doctrine ou telle autre doctrine, qui en fait n'est pas posée sur les Écritures de manière ferme et solide. Voilà pourquoi il faut se remettre en question. Quand bien même tu dis « j'appartiens à Christ », ok, Jésus m'a sauvé, si tu n'écoutes pas et que tu ne mets pas en pratique, ça veut dire que tu n'as pas compris et tu n'as pas écouté en réalité ce que Dieu dit en réalité. Psaume 81, verset 12 ou verset 13 dans certaines versions. « Alors, je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leurs propres conseils. » Maintenant, si tu veux faire comme tu veux, selon le penchant de ton cœur, tu es libre. Ok? C'est à toi de choisir. C'est ton choix. Mais si tu fais les mauvais choix, Dieu, en fin de compte ici, le dit très clairement, ok, ils ont suivi leurs propres conseils. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur. C'est-à-dire que si tu penses que ça c'est la vérité, eh bien effectivement, en fait, Dieu va te laisser aller. Dieu, même s'il est le Tout-Puissant, il ne va pas te reprendre, en fait, ici. Pourquoi? Parce qu'il t'a déjà averti, mais que tu n'as pas écouté. Si tu ne veux pas écouter, Dieu te livre à tes penchants. Okay? Et ils suivront leurs propres conseils. Jérémie 3, 17. En ce temps-là, on appela Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel, et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur, ou les penchants de malheur qui sont dans leur cœur. Okay? C'est donc très important. Ici, en fin de compte, on te parle d'une prophétie. Okay? Elles ne suivront plus ce qu'elles font en ce moment, ce qu'elles feront en fait encore, mais en fait dans l'avenir, en fait ici, avec Christ Yeshua, les nations, en fait ici, Israël et les nations, ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur, ou les penchants de ce qui est mal, du malheur dans leur cœur. C'est plus précisément ça. Ok, on continue, Jérémie 9, verset 14. Parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur et qu'ils sont allés après les Baals, c'est-à-dire des faux dieux, comme leurs pères le l'ont appris, eh bien effectivement, les conséquences vont être là. Ça va être malheur sur malheur, en fait ici, tout simplement. Jérémie 11, 8. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont suivi chacun les penchants de leur mauvais cœur. C'est ce qu'on corrige en fait ici, en disant en fait les penchants de malheur qui sont dans leur cœur, qui sont dans leur cœur, dans leur vie. C'est plutôt comme ça qu'il faudrait traduire. Alors, j'ai accompli sur eux toutes les paroles de cette alliance que je leur avais ordonné d'observer et qu'ils n'ont point observé. Ça, c'est ce que nous voyons actuellement dans ce chapitre, le verset 11, verset 18. Jérémie 13, 10. Ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, qui suit les penchants de son cœur. On est toujours là, en fait, dans les penchants du cœur. Parce que, en fait, le cœur n'a pas été émondé. C'est le plus profond de nous-mêmes. C'est pas le cœur physique, c'est le cœur, en fin de compte, spirituel. Ce qu'on pense au plus profond de nous-mêmes, ok, qui est notre identité quelque part, ok, spirituelle. Eh bien, ce cœur-là, comment va-t-il pencher? À écouter, et en fait, et mettre en pratique la parole de Dieu, ou, en fin de compte, de dire, je suis sauvé, je ne veux pas faire ce genre de choses, et je ne veux pas écouter. Eh bien, effectivement, je veux faire comme il me semble bon. Mon frère, ma sœur, si tu veux faire comme il te semble bon, fais comme il te semble bon. Mais tu n'es pas sur la bonne voie. La bonne voie, c'est uniquement la parole de Dieu. C'est uniquement écouter et mettre en pratique. Se soumettre, apprendre à se soumettre, apprendre à obéir. C'est extrêmement important.
Donc tu peux dire que tu as donné ton cœur et ta vie à Yeshua, même si en fin de compte tu as reçu l'Esprit Saint. Je te dis mon frère, ma sœur, si tu n'écoutes pas et que tu ne mets pas en pratique, cela veut dire que tu n'as pas vraiment écouté. Et tu ne te rends pas obéissant et tu ne te rends pas soumis à Dieu, à la parole de Dieu. Et si tu ne te soumets pas à la parole de Dieu, ok, au travers de Christ Yeshua, eh bien à ce moment-là, prends tes responsabilités, c'est tout. Okay. Et en fin de compte, les conséquences seront là. Elles sont décrites dans les Écritures, elles sont extrêmement claires. Jérémie 16, 12. Et vous, vous avez fait le mal plus que vos pères. Et voici, vous suivez chacun les penchants de votre mauvais cœur. On retrouve toujours l'idée, en fait, ici, des penchants, en fait, ici, chérirut, ok, les penchants de votre mauvais cœur. En fait, littéralement, c'est les penchants de malheur qui sont dans vos cœurs. C'est ça, ok. Littéralement, en hébreu, c'est ça. Jérémie 23, 17. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Eh bien, mes frères, mes sœurs, ne vous trompez pas, en fait, ici. Ça, ce sont des faux prophètes. Ce n'est pas parce que, en fait, vous invoquez le nom de Christ, ou vous invoquez le nom de Jésus, en fait, ici, que vous êtes sauvés. C'est seulement si vous écoutez. Car Christ, il est venu, bien évidemment, pour s'offrir lui-même en sacrifice, ça va de soi, mais dans le but de nous racheter, dans le but de nous former, dans le but de nous façonner, dans le but de faire de nous un peuple pour Dieu, un peuple saint, afin de répondre à cette parole que Dieu a dit, vous serez saints parce que je suis saint. Mon frère, ma sœur, comment tu peux être rendu saint si tu n'écoutes pas les commandements de Dieu, si tu ne te rends pas obéissant, si tu ne te rends pas soumis à la parole de Dieu, ok, qui sanctifie, qui purifie par le sang de l'agneau et qui en fait forme, façonne par l'Esprit de Dieu, par son esprit de sainteté, qui te rend saint en fait ici. Eh bien effectivement, si tu n'écoutes pas, comment tu peux devenir un peuple pour Dieu? C'est impossible. Voilà pourquoi il faut faire attention à l'orgueil religieux qui peut être dans notre cœur. C'est uniquement la parole de Dieu qui en fait nous sanctifie, nous purifie au travers de Yeshua, celui qui est appelé le Christ, et qui nous forme et qui nous façonne. Je te renvoie à Hébreux chapitre 8, verset 10. Je te renvoie à Hébreux chapitre 10, verset 16. Ok, Dieu veut inscrire, dès lors qu'en fin de compte on appartient à Christ, qu'on reconnaît Christ comme son Seigneur et son Sauveur, Dieu veut mettre par son esprit, en fait ici, sa parole dans nos cœurs, sa Torah dans nos cœurs et dans nos vies, avec grâce et vérité. Si tu écoutes et tu mets en pratique, tu es heureux. Ok, tu seras heureux. C'est impossible autrement. Je répète, verset donc 23, Jérémie 23, 17. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Ils disent à ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Regardez la situation de l'Église aujourd'hui. C'est une catastrophe, quelque part. Parce qu'on n'enseigne pas la Torah, les prophètes et les psaumes. Et ça, c'est une erreur, en fait, ici. Pourquoi? Parce que Yeshua a dit dans Marc, chapitre 7, versets 21 et 23. Regardez bien. En effet, c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvais raisonnements, les adultères, les prostitutions ou débauches, les meurtres, les vols, les mauvaises pratiques pour avoir le bien d'autrui ou pour avoir plus que les autres, les choses perverses issues du malin, les paroles trompeuses, une conduite non réglée et insolente, une conduite non réglée et insolente, le regard envieux sous l'influence du malin, en fait ici, le blasphème, l'arrogance qui dédaigne les autres, la folie. Toutes ces choses mauvaises qui viennent du malin sortent du dedans, en fait, et souillent l'homme, sortent du cœur, le cœur dont on parlait tout à l'heure, eh bien c'est le cœur spirituel. Oui, ça sort du cœur de l'homme, du plus profond, en fin de compte, de l'homme, et ça souille l'homme. Voilà pourquoi c'est très important, voilà pourquoi nous avons, voilà pourquoi nous avons, en fin de compte, retraduit,
en fait ici, le Nouveau Testament. Nous l'avons appelé la Torah accomplie. C'est un livre très précieux. On a passé beaucoup de temps à revoir en fin de compte les versets, à les corriger correctement par rapport à la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est en fait un Nouveau Testament en fait messianique, qui est bien ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes, pour montrer en fait ici l'accomplissement au travers de Christ Yeshua dans nos cœurs, dans nos vies. Tous ces versets, on les a retravaillés afin que l'homme ne puisse pas suivre les penchants de son cœur. Je vous encourage à découvrir cette Brit Hadasha, ce Nouveau Testament messianique qui s'appelle la Torah accomplie. Vous le trouverez sur notre site www.alécoledeyeshua.com. C'est donc très important. Écoutez et mettez en pratique. Là, effectivement, ça renverse en fait ici certaines traductions, certains versets qui sont erronés. Nous avons fait beaucoup de travail là-dessus. Je ne dis pas que c'est parfait, mais en tout cas, une chose est sûre. Effectivement, nous avons fait un grand pas en fait avec cela. Et ça, c'est le résultat, en fin de compte, de toutes nos études. Depuis plus de 30 ans, j'ai donné mon cœur et ma vie à Yeshua. Et ça fait effectivement que nous avons travaillé là-dessus et nous avons pu éditer par la grâce de Dieu un Nouveau Testament messianique. Et ça tient la route. C'est donc très important de revenir sur les bonnes bases et les bonnes choses et d'éviter tous les mauvais penchants qui sont dans nos cœurs. Paulos dira dans, en fin de compte, Galates, chapitre 5, versets 19 à 24. Vous pouvez le lire, en fait, ici. « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, etc. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, dit Paulos, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume d'Élohim ou de Elohim, de Dieu, en fait ici. C'est très clair. Paulos le dit très clairement. Le Nouveau Testament, la Brit Hadasha, est une alliance, en fin de compte, très importante. C'est une alliance que Dieu fait au travers du Christ Yeshua pour que quiconque croit puisse avoir, en fin de compte, accès au royaume de Dieu, au règne de Dieu. Mais si tu n'émondes pas ton cœur, si ton cœur est toujours charnel, si tu suis les penchants de ton cœur, écoute, tu ne verras pas, en fait, ici, c'est dit, ceux qui commettent, en fait, de telles choses n'hériteront pas, en fait, le royaume de Dieu, le royaume de Elohim. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, une certaine bonté, si vous voulez, bienveillance, si vous voulez, vis-à-vis des autres, la fidélité, la douceur, la tempérance, la loi, on va dire la Torah, n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ, à Christ Yeshua, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont à Christ Yeshua ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est donc extrêmement important. Là, on est dans les penchants du cœur. On touche du doigt le problème principal. C'est pas le tout de donner son cœur et sa vie à Yeshua. Non. Ou à Jésus. C'est le tout, c'est effectivement d'émonder, en fait, son cœur de toutes les mauvaises choses qui peuvent y être dedans. Et cela, en fin de compte, se nettoie par la parole de Dieu, par la Torah pleine de grâce et de vérité. Toute l'Écriture, tout le Nouveau Testament le répète et va le dire et va en fait ici, rappeler en fait ici la Torah. Voilà pourquoi nous avons appelé ce Nouveau Testament la Torah accomplie. La Torah accomplie dans nos cœurs et dans nos vies, afin que Christ Yeshua puisse être le Seigneur des Seigneurs dans nos cœurs et dans nos vies, et le Roi des Rois. C'est donc bien là une question de penchant. Penchant en hébreu, chérirut, ici. Donc, très important, je reviens. Au verset 8. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. Chaque homme a suivi les penchants du malheur dans son cœur. Alors j'ai accompli sur eux toutes les paroles de cette alliance que je leur avais ordonné d'observer et qu'ils n'ont point observé. Verset 9. Yod-Vavé ou l'Éternel. L'Éternel me dit, il y a conjuration
entre les hommes de Yehuda et les habitants de Jérusalem. Aujourd'hui, c'est pareil. Il y a conjuration, conspiration entre les uns et les autres. Non, ce n'est pas nécessaire d'écouter la Torah et de la mettre en pratique. Mon frère, ma sœur, il n'y a qu'une seule Torah que l'Éternel Dieu a donnée. Il n'y en a pas 36. Une seule, afin que quiconque croit, au travers du Christ, celui qui est venu pour sauver, puisse en fin de compte ici se réaliser sur la terre. La preuve, vous voyez, ça fait 2000 ans que Christ Yeshua est venu. Regardez la situation de la terre au jour d'aujourd'hui. C'est catastrophe sur catastrophe, évidemment, parce que l'homme n'écoute pas. Et ceux qui devraient être des témoins, les chrétiens, en fait, ici, eh bien, ils sont dans leur doctrine, en fait, ici. Bien sûr qu'ils connaissent un petit bout de la vérité, mais en réalité, ils ont déformé les Écritures et le message de Dieu, qui voulait racheter au travers de Christ Yeshua afin de planter les hommes et les femmes sur, en fait, une même loi, une même Torah, afin que quiconque croit ait la vie éternelle au travers de Christ Yeshua, et que qui que ce soit de n'importe quel peuple puisse, en fait, faire partie du peuple de Dieu, d'être un peuple pour Dieu à la gloire de son saint nom, au travers de Christ Yeshua. Donc il n'y a pas de barrière de langue, il n'y a pas de barrière en fin de compte ici normalement de ces choses-là. C'est toujours une même croyance, une même croyance sur la Torah, les prophètes et les psaumes au travers de Christ Yeshua. C'est la seule manière de faire l'unité entre les nations, entre les peuples des différentes nations. Oui, bien sûr, à quelques petites différences près, dues en fin de compte à l'interprétation des langues, à la nature même en fait de chaque nation, mais peu importe, l'essentiel est que, en fin de compte, la Torah puisse être dans les cœurs et dans la vie de chacun. Verset 10. Au lieu d'écouter, ils sont retournés aux iniquités de leur premier père. Iniquité, c'est ce qui n'est pas juste, c'est ce qui est mauvais. Ça peut être des malédictions en fait aussi. Le terme en fait avant, nous l'avons étudié, nous avons revu en fin de compte tous ces mots-là, évidemment. Donc avant, vous l'avez là, c'est un mot qui existe 230 fois dans 213 versets. Iniquité, ou c'est aussi manière de faire ce qui n'est pas juste. En fait, ici, c'est aussi une forme de malédiction qui se transmet de génération en génération. Ton père, ta mère a fait de l'idolâtrie, oui, bien sûr. Eh bien, cela veut dire qu'en fait, selon les commandements, eh bien, cela veut dire qu'il y a une iniquité, c'est-à-dire une malédiction, qui se transmet jusqu'à la 3e, 4e génération. Donc, selon effectivement les péchés, les transgressions, les iniquités, eh bien, il peut y avoir transmission sur les générations suivantes de ces mêmes iniquités. C'est-à-dire que c'est cette même manière de faire, cette même manière de comprendre les choses et cette même manière d'agir. Voilà pourquoi, en fait, le mot iniquité est très important, souvent très très mal traduit. Voici, en fait, quelques exemples. Voici les premiers versets. Dans Genèse 4, 13, c'est traduit par châtiment. Bon, c'est pas toujours très bien traduit dans la seconde, hein. Dans Genèse 15, 16, c'est bien iniquité. Dans 19, 15, Genèse 19, 15, c'est marqué par ruine. Dans Genèse 16, Exode 25, Exode 28, 38, tout ça c'est bien traduit par iniquité. Mais dans Exode 28, 43, c'est écrit par coupable. Pourquoi traduire ce mot-là par coupable? Ça entraîne dans l'erreur, évidemment. Donc ça pose en fait des problèmes. Exode 34, versets 6 à 7, et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, Éternel, Dieu de miséricorde et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en vérité, et qui conserve sa bonté jusqu'à 1000 générations et pardonne l'iniquité, la transgression et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Voilà pourquoi l'héritage spirituel dans lequel on est peut effectivement, en fin de compte, avoir du poids sur notre vie parce que on supporte l'iniquité, c'est-à-dire ce qui était injuste de la part de nos pères et de nos mères, on peut le supporter jusqu'à la 3e, 4e génération. Même pour certains problèmes, ça va jusqu'à la 10e génération, et certains autres problèmes, c'est beaucoup plus. Mais ça, on avance petit à petit. Mais déjà, d'une manière générale, quand on donne son cœur et sa vie à Yeshua, on nettoie
toutes ces iniquités. On nettoie toutes ces malédictions, oui bien sûr. Et on n'agit plus de la même manière. On n'agit plus comme nos pères, comme nos mères. On apprend en lisant la parole, en étudiant la parole, on apprend à se nettoyer, à se rendre pur. Car Dieu a dit, vous serez saints parce que je suis saint. C'est donc très important, il y a donc un travail spirituel. Dès lors que je me convertis à Christ Yeshua, je dois lire en fin de compte la parole de Dieu, être enseigné, façonné, afin de pouvoir, en fait ici, être rendu à un état de sainteté meilleur que ce que j'étais en fait au début. Oui, bien sûr. Ok. On continue et on arrive en fin de compte ici. Ils sont retournés aux iniquités de leur premier père. Ils ont refusé d'écouter mes paroles et ils sont allés après d'autres dieux pour les servir. La maison d'Israël et la maison de Yehuda ont violé mon alliance que j'avais faite à leur père. Ceux-ci sont des exemples. Dieu est très clair. Il montre comment, en fin de compte, son propre peuple, Israël, comment il l'a condamné, en fait, ici, parce qu'il n'écoutait pas, il ne mettait pas en pratique. Puis, environ 150 ans plus tard, eh bien, c'est Judas, en fin de compte, qui n'écoute pas, en fait, qui a continué de ne pas écouter et de ne pas mettre en pratique comme il fallait. Dieu a détruit Jérusalem et tout, en fait, Israël a été dispersé. Ok, une partie, en fin de compte, a été détruite, puis, en fin de compte, d'autres ont été dispersés et d'autres ont été emmenés en captivité. C'est Babylone. Mais Dieu, dans sa bonté, va relâcher, en fait, la pression, va permettre que son peuple puisse revenir, ok, afin que Christ Yeshua puisse venir au temps voulu, ok, et, en fin de compte, accomplir pleinement les Écritures, ok, à la gloire de l'Éternel. Verset 11. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront se délivrer. Ils crieront vers moi et je ne les écouterai pas. C'est exactement ce que le Seigneur va faire dans les temps qui viennent. S'ils n'écoutent pas, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Yod et Vavé. Voici, je vais faire venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront se délivrer. Ils crieront vers moi et je ne les écouterai pas. Une campagne de Covid-19, deuxième, troisième, quatrième, la cinquième, en fait, arrive ici. Mon frère, ma sœur, il faut se poser, en fait, les bonnes questions. Pourquoi est-ce que cela vient? Pourquoi est-ce que ça revient, en fin de compte, et ça revient? Tout simplement parce que les hommes n'écoutent pas. Je vais faire venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront se délivrer. Ils crieront vers moi et je ne les écouterai pas. Dieu, en fait, encore, écoute encore aujourd'hui. Mais attention, le temps vient, en fin de compte, où ça va devenir de plus en plus dur. Déjà, pour certains, en fin de compte, c'est déjà trop tard. Ok? Donc ça, c'est très important, mais c'est Dieu qui sonde les cœurs, qui sonde les reins. Si tu entends cette vidéo, il n'est pas trop tard. Aussi, en fin de compte, si quelqu'un autour de toi te parle de repentance et de revenir, en fait, à Dieu, d'écouter et de mettre en pratique, ça veut dire que ce n'est pas encore trop tard pour toi, mais il faut se presser. Car, en fin de compte, le temps, en fin de compte, est court maintenant. En fait, ici, très court. Sur le temps prophétique, cela va s'aggraver d'une manière extrêmement forte. Ok, on continue. Verset 13. Car tu as autant de dieux que de villes au Juda, au Yehuda. Donc voilà le reproche que Dieu fait en fait à Yehuda. Ils avaient des dieux, des faux dieux. Et autant Yerushalayim a de rues, autant vous avez dressé d'autels aux idoles. D'autels pour offrir de l'encens à Baal. Aujourd'hui, nous sommes attirés, en fait, quand l'homme est attiré par ceci ou attiré par cela, il est attiré, en fin de compte, par des idoles, par des faux dieux, en fait, ici, parce que tout cela, en fait, vise à une seule chose, à le distraire de la principale, en fait, occupation qu'il devrait avoir, c'est-à-dire se repentir et se tourner vers Dieu, vers le Dieu qui sauve. Voilà pourquoi nous sommes dans ces temps, en fin de compte, là, où Dieu, en fin de compte, permet ces malheurs afin que les hommes puissent se repentir et qu'ils abandonnent leurs faux dieux et leurs faux autels. Regardez, en fin de compte, ici, comment, au travers de l'actualité, les hommes sont passionnés par ceci, passionnés par cela. Tout cela, ce sont des faux dieux et ce sont des autels sur lesquels les hommes et les femmes sacrifient leur vie, leur attention, leur cœur, au lieu de se tourner vers Dieu, vers le seul Dieu unique et vrai, le Dieu qui sauve, le Dieu qui veut donner l'éternité. Verset 14. Ce que Dieu dit à Jérémie ici dans ce chapitre est terrible.
Écoutez bien. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. N'élève pour eux ni supplication ni prière, car je ne les écouterai pas quand ils m'invoqueront à cause de leur malheur. Voilà ce que le Seigneur, en fait, est en train de faire. Ok? Et les peuples, en fait, s'endurcissent. S'ils ne veulent pas écouter, ok? S'ils ne veulent pas se repentir, ok? Repentez-vous, car le règne de Dieu est proche. Car le règne de Elohim est proche. C'est bien ce que nous devons dire. Oui, bien sûr. Car je ne les écouterai pas et quand ils m'invoqueront à cause de leur malheur, eh bien, je ne les écouterai pas. Que vient faire mon bien-aimé dans ma maison? Il s'y commet une foule de mauvais desseins ou une foule de crimes dans la version seconde, une foule de mauvaises choses. La chair de sainteté disparaîtra devant toi. Ok, Dieu dit en fait ici quelque part, c'est-à-dire la chair qui en fait pourrait être sanctifiée va disparaître en fait ici. Par quoi? Parce qu'on n'écoute pas et qu'on ne veut pas pratiquer. Dieu a dit vous serez saints parce que je suis saint, mais seulement si on écoute et si on met en pratique, si on fait le Shabbat, si on fait les fêtes de l'Éternel. Tout cela nous entretient, nous apprend en fin de compte la vérité. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, il faut parler autour de nous. Il faut témoigner, en fin de compte, de la parole de Dieu. Car, en fait, ici, les temps qui viennent vont être des temps très durs. Quand tu fais le mal, c'est alors que tu triomphes. Olivier verdoyant, remarquable par la beauté de son fruit. Voilà ce que Dieu disait de Yehuda, en fait, ici. Okay? Olivier verdoyant, remarquable par la beauté de son fruit. Tel est le nom que t'avait donné l'Éternel. Okay? Au bruit d'un grand fracas, il l'embrase par le feu et ses rameaux sont brisés. Alors que tu étais appelé, alors que Judas était appelé hier, aujourd'hui beaucoup d'hommes sont appelés sur la terre. Oui, mais beaucoup n'écoutent pas, en fait ici, pour mettre en pratique, tout simplement. Ne plie pas le genou, en fait ici, ne se repentent pas. Ok, verset 17. L'Éternel des armées, qui t'a planté, appelle sur toi le malheur à cause de la méchanceté de la maison d'Israël et de la maison de Yehuda, qui ont agi pour mériter en offrant de l'encens à Baal. Voilà en fin de compte l'attitude de cœur, en fait ici. Attention à tout ce qui tient notre cœur et qui nous entraîne en fin de compte dans telle idolâtrie quelque part, ou en fait tel penchant qui nous attache par exemple au football, en fait ici quelque part, ou en fin de compte à telle autre passion, etc., qui en fait me motive ma vie, tout ça, ce sont en fin de compte des autels en fin de compte où on sacrifie son cœur et on sacrifie sa vie. Voilà pourquoi en fin de compte Dieu est en train de reprendre cela, mais ça va être terrible. Voilà pourquoi il faut témoigner de la vérité. Toi qui écoutes, fortifie-toi et prends courage, en fait, dans le précieux nom de Yeshua. Écoute et mets en pratique, écoute la parole de Dieu et mets-la en pratique avec grâce et vérité. Verset 18. L'Éternel m'en a informé et je l'ai su. Alors, il m'a fait voir leurs œuvres. Ok. Donc ici, on continue en fait ce chapitre et on arrive en fait ici, carrément en fait ici dans la ville de Jérémie. Jérémie, il est né à Anatot. Okay, c'est une ville au nord-est de Jérusalem, je crois à peu près une vingtaine de kilomètres à peu près. J'étais comme un agneau familier, dit Jérémie, qu'on mène à la boucherie, et j'ignorais les mauvaises pensées qu'il méditait contre moi. Les mauvaises pensées ici, mauvaises pensées, c'est le mot marachava, donc c'est pensées, on peut dire projet en fait aussi quelque part. Donc c'est les pensées en fin de compte qu'il méditait contre moi parce qu'il voulait le détruire. Détruisons l'arbre avec son fruit, retranchons-le de la terre des vivants et qu'on ne se souvienne plus de son nom. En fait ici, les habitants d'Anatot, là où Jérémie était en fait né, là où il était sacrificateur, en fait ici. Jérémie, c'est un sacrificateur, mais c'est un sacrificateur zélé pour l'Éternel, zélé pour la parole. Il est tellement zélé qu'il est détesté. Détesté en fin de compte par même les habitants d'Anatot. Mais l'Éternel des armées est un juste juge, verset 20, qui sonde les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Jérémie, dans l'adversité ici, même dans sa propre ville natale, bien effectivement ici, plaçait sa confiance en l'Éternel Dieu. Je te confie ma cause. En fait, ici, dit-il. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, verset 21, contre les gens d'Anatot, donc la ville même où je suis né.
en fait, ici, qui pourraient avoir un peu de compassion pour un de leurs fils, en fait, ici, non, ok, eh bien, en fin de compte, Jérémie est très mal vu et ils veulent le faire mourir, qui en veulent à ta vie et qui disent, ne prophétise pas au nom de l'Éternel, car où tu mourras de notre main. Donc, il avait reçu des menaces, mais Jérémie continue et persévère, il s'accroche à la parole de Dieu pour mettre en pratique. Voilà, mon frère, ma sœur, toi qui écoute la parole de Dieu, mets-la en pratique, fais le Shabbat, fais les fêtes de l'Éternel, entretiens-toi, lis, en fait, écoute les parachiotes, entretiens-toi, tire ta foi vers le haut et accroche-toi à Dieu et à Dieu seul, à la gloire de son saint nom. Ok, car, en fin de compte, l'Éternel Dieu te protégera. Ok, et voilà ce que dit en fait le Seigneur. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je vais les châtier. Les hommes jeunes mourront par l'épée, leurs fils et leurs filles mourront par la famine. Donc voilà en fin de compte ici les jugements que Dieu va opérer sur en fait même Anathoth. Non pas en fin de compte ici pour réjouir spécialement le cœur de Jérémie, mais pour dire à Jérémie, je te confirme, c'est très bien ce que tu fais, continue, persévère. Jérémie était seul, en fait, ici. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, là où tu es, je t'encourage dans ta maison à faire effectivement le Shabbat, à faire les fêtes de l'Éternel, à t'accrocher à la parole, ok, et avoir un cœur sincère vis-à-vis de Dieu, à la gloire de son saint nom. C'est donc très important. Verset 23. Aucun d'eux, dit l'Éternel, n'échappera, car je ferai venir le malheur sur les gens d'Anathoth l'année où je les châtierai. Donc Nebuchadnezzar va venir, oui bien sûr, et en fin de compte ils auront un traitement particulier, en fait ici. Donc Dieu l'annonce à Jérémie, il dit en fin de compte, ne perds pas courage, persévère dans ce que, en fin de compte, je t'ai donné, et effectivement, en fin de compte, Dieu l'encourage, le fortifie et l'exhorte. Voilà, nous allons voir dans les temps qui viennent beaucoup de différences entre celui qui écoute et qui met en pratique et celui qui n'écoute pas et qui ne met pas en pratique. Il a beau même invoquer, celui-là, le nom de Christ ou le nom de Jésus, s'il n'écoute pas et qu'il ne met pas en pratique, eh bien effectivement, il risque en fait gros, il risque en fait de perdre même son salut, en fait ici. Oui, il risque de perdre son salut. Tout à fait parce qu'il sera incapable de résister dans les temps mauvais qui viennent. Donc c'est bien en fin de compte, en fait ici, quelque chose de très très important. On va terminer par une petite prière. Père très saint, je te rends grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Étends ta main bienfaisante sur tous ceux qui ont un cœur sincère à la gloire de ton saint nom. Fortifie-les, mon Dieu, mon Père, à la gloire de ton saint nom. Qu'ils puissent se lever et témoigner autour d'eux, à la gloire de ton saint nom. Oui, que la parole de Dieu est la vérité, que ta Torah est la vérité, que Christ est venu pour sauver, en fait, ici, tous ceux qui croient, qu'ils soient juifs ou non juifs, mais que cela passe par l'écoute et la mise en pratique de ta parole de Dieu. Parce que c'est elle seule qui nous sauve, c'est elle seule au travers de Christ qui nous sauve, qui nous fortifie, qui nous assure effectivement l'entrée dans le royaume de Elohim, à la gloire de ton saint nom. Merci Père, merci Yeshua, merci Esprit de sainteté. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde dans le précieux nom de Yeshua. Écoutez donc en fait ici, donc sur YouTube, la parole de Dieu, la paracha de la semaine. Ok, vous pouvez donc aller sur en fait YouTube. Ok, je vous le ramène en fait ici. Attendez, je ramène en fait l'écran. En fait ici, je le diminue. Ok, bon il est parti. Je reviens ici. Voilà. Bon, je le ramène pour que vous puissiez le voir. Voilà. Donc, la paracha de la semaine, c'est la 5e paracha. J'agrandis en fait ceci. Vous allez donc, vous y êtes là, bon, vous n'avez pas besoin d'y aller. Donc, vous y êtes, bon, bah, très bien. On va sur YouTube, là, j'y vais pour vous montrer. Donc, on va sur YouTube, très bien. OK. Et sur la chaîne YouTube, eh bien, vous tapez en fin de compte à l'école de Yeshua. Vous allez sur à l'école de Yeshua. Ok, aujourd'hui tapez là, tout simplement. Vous tapez à l'école de Yeshua, dans la zone recherche, à l'école de
Yeshua. Voilà. Donc vous arrivez en fait ici sur une page, vous cliquez sur en fait ici le logo pour aller sur la page d'accueil. La page d'accueil, vous l'avez là, en fait ici. Donc accueil, vidéo, playlist, communauté, chaîne, à propos. Vous allez dans la zone recherche et vous tapez Paracha. OK. Paracha, en fin de compte, 5. OK. Paracha 5. Eh bien, effectivement, vous avez en fait ici la Paracha 5. Donc vous avez deux vidéos, ici 0330. Vous avez en fait Paracha 5 à Raye Sarah, les vies de Sarah. Ça, c'est la première vidéo, 1 sur 2. Celle-ci fait 1h36. Donc ça, c'est la première vidéo, c'est la vidéo, en fait, ici, par laquelle il faut commencer. Ensuite, vous descendez un petit peu plus bas, ok. Vous avez en fait 0830 ici, Paracha 5, Raye Sarah, les vies de Sarah, partie 2 sur 2. Vous avez donc une deuxième vidéo, 1h39, en fait aussi. Eh bien, effectivement, ça vous donne effectivement un enseignement sur la Paracha. Écoutez et mettez en pratique. Mais écoutez et mettez en pratique, c'est très important, très très important. Faites-le à votre rythme, mais en fin de compte, faites-le. Ouvrez votre cœur et votre vie en fait à Dieu, en fait ici au travers de Christ Yeshua, et dites Seigneur Yeshua, j'ai besoin de toi, enseigne-moi, forme-moi, car je veux être à toi et rien qu'à toi, à la gloire de l'Éternel Dieu, mon Père. Merci. Merci de m'avoir écouté, merci d'écouter et de mettre en pratique. Prenez du temps, c'est très très important, car les temps qui viennent vont être vraiment très 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 difficiles, et pour s'en sortir, il n'y a pas 36 solutions. Ok, il faut écouter et il faut mettre en pratique. Le reste, ne vous inquiétez pas de ce qui se passe à droite, à gauche. Des vidéos que les hommes et les femmes peuvent en fait que s'y faire, et qui en fin de compte entretiennent la peur, et en fait, comment dire, des routes sont faites là pour dérouter. Dieu ne nous a pas abandonnés et ne nous abandonne pas. Là où nous sommes, Dieu sait très bien là où nous sommes. Et il veut se servir de nous comme témoins de la vérité. Alors attention à ce que vous écoutez. Ok, sur Internet, parce qu'en fin de compte, toutes les vidéos, tous les messages, il y aura de plus en plus de messages prophétiques, de plus en plus en fin de compte de messages, mais ils ne sont pas tous bons. Il y en aura beaucoup de mauvais et très peu de bons. Alors faites attention, choisissez, accrochez-vous à tout ce qui permet en fait de s'attacher à l'Éternel Dieu au travers de sa parole, au travers de Christ Yeshua. Nous avons toutes sortes de vidéos ici sur ce site. Il y a plus de 350 vidéos. Vous pouvez écouter. Ok, mais l'essentiel, c'est de mettre en pratique. Faites attention à vous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde dans le précieux nom de Yeshua. Alléluia. Amen à tous.